Le nouveau bâtiment est intéressant, particulièrement dans la spécialité, parce que c'est une spécialité dont les gestes, en cas chirurgicaux, sont très standardisés, très structurés, et à la fois aussi rapides. Ce qui fait que le nouveau bloc est très adapté parce qu'il est très près d'un nouvel ambulatoire, et les salles sont beaucoup plus grandes, le matériel est très moderne, c'est beaucoup plus facile. J'ai plus trop de questions à me poser, où est-ce que je peux mettre la machine, comment la mettre de façon la plus optimum. Avec un étage complètement dédié au bloc opératoire, une véritable opportunité pour développer de nouvelles techniques moins agressives dans la prise en charge chirurgicale des malades, des techniques dites mini-invasives. Il y a 3 domaines dans lesquels ça s'exprime en chirurgie vasculaire. C'est la chirurgie de l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire la chirurgie des varices des membres inférieurs. Il y a la chirurgie artérielle obstructive, et puis après il y a une chirurgie beaucoup plus lourde encore, celle des anévrismes de l'aorte abdominale. Et il a fallu faire un investissement d'une manière contemporaine à l'ouverture de l'extension du bloc opératoire, un investissement matériel parce qu'il fallait un appareil de radiologie spécial, suffisamment grand, suffisamment puissant, et surtout une table opératoire qui permettait aux rayons de l'appareil de radio de passer correctement au travers de la table en carbone. On est quand même passé de 7 salles d'intervention à 11 salles d'intervention. Il est bien évident qu'on va pouvoir augmenter, donner, accorder à mes collègues chirurgiens des plages opératoires supplémentaires. Et qui dit plage opératoire supplémentaire dit forcément possibilité de raccourcir les délais d'attente pour nos patients pour se faire opérer. Depuis notre arrivée dans le bloc opératoire, on peut noter une meilleure gestion du flux des patients avec une authentification de sites dédiés, à savoir des sites pour la pré-anesthésie, des sites d'anesthésie, puis la salle de surveillance post-interventionnelle. Le matériel qui a été choisi, c'est du matériel de haute performance et de haute technologie, avec de tout nouveaux respirateurs qui offrent une très bonne qualité en termes de gestion de l'anesthésie. Alors qu'est-ce que c'est que la chirurgie ambulatoire? Tout simplement un séjour où on passe 0 nuit. Les progrès techniques nous permettent de réduire les séjours en gardant le même niveau de sécurité et de confort pour le patient. Cela rejoint bien entendu les prérogatives des patients qui demandent un séjour qui soit bref, sécurisé notamment au niveau des infections nosocomiales et avec un parcours qui soit parfaitement balisé dans de la chirurgie programmée. Notre activité anatomopathologique est liée à l'activité du bloc. 70% de nos prélèvements arrivent en direct du bloc. On a un lien direct via le monte-charge. Ça va nous permettre une prise en charge sans délai des pièces opératoires et des extemporanés qui sont des prélèvements urgents. Avec ce projet en fait d'extension et de nouvelles pharmacies, un certain nombre d'activités ont pu être améliorées au niveau des conditions d'exercice, notamment les chimiothérapies, puisqu'en fait nous avons redimensionné les locaux qui nous permettront de rajouter des équipements supplémentaires pour préparer des chimiothérapies supplémentaires. Les chimiothérapies ont été boostées puisque nous avons donc une unité centralisée de préparation de chimiothérapie. La pharmacie qui a été regroupée dans le nouveau bloc est donc plus efficiente pour délivrer plus rapidement les chimiothérapies préparées le jour même. Par ailleurs, le regroupement de la radiologie et de l'endoscopie permettent d'avancer beaucoup plus dans tout ce qui est prise en charge de tumeurs évoluées occasionnant des obstacles biliaires, coliques, œsophagiens. La contiguïté des salles d'endoscopie et de chirurgie nous permettra aussi de traiter les gens dans le même temps, sur la même anesthésie, ce qui était jusque-là difficile à faire. Donc toute cette nouvelle structure, je pense, va améliorer la prise en charge et surtout le service rendu aux patients. Ce que je retiendrai de majeur, c'est la capacité des équipes dans cet établissement, qu'elles soient équipes médicales, équipes administratives, logistiques, à concevoir des projets à la fois, je dirais, dans la raison,
dans un contexte économique difficile. Il ne s'agit pas de surdimensionner des espaces, et à la fois dans l'ambition. Voilà. Et cette capacité de concilier la raison et l'ambition, je trouve ça remarquable dans la conception telle qu'elle a été faite de ce nouveau plateau technique et de l'ensemble des activités qui ont été conçues.